Selon HubSpot, 77% des marketeurs constatent une augmentation du taux d'engagement de leur audience via leur contenu mail. Mieux, pour chaque euro dépensé, le ROI moyen serait de 36. Bon ok, ça reste un ROI pour mesurer l'efficacité de l'email marketing, donc on ne prend pas en compte le coût du produit. Là-dedans, on va prendre au compte le CA généré et le coût de l'email, c'est-à-dire la création de l'email plus le CRM. Alors évidemment, ce ROI il sera plus faible si tu es sur une boutique en ligne où tu as un vrai produit physique que si tu es sur de l'infoproduit ou un SaaS. Dernier petit chiffre à vous présenter, selon Shopify, l'email marketing représente 20% du CA généré pour les boutiques en ligne. Mais pour l'infoproduit, ça peut aller jusqu'à 70%. Alors, si on recoupe les différentes sources des différents secteurs, on peut se mettre d'accord que selon le secteur, le produit, vous devez générer avec vos emails marketing entre 30 et 60% de votre CA. Mais si ces chiffres vous laissent sceptique ou que vous ne comprenez pas pourquoi l'email marketing fonctionne aussi bien, laissez-moi vous l'expliquer. Pour que ce soit rentable, c'est simple, il vous faut deux choses. 1, que ça vous rapporte beaucoup. 2, que ce soit peu cher à produire. Il faut bien se mettre en tête que ces personnes à qui vous adressez sur votre liste mail, ils sont pas là par hasard en fait. Ils vous connaissent déjà, ils ont fait un premier pas vers vous, et donc on peut les considérer comme une audience qualifiée qui est déjà intéressée par votre produit. Imaginez-vous si vous étiez musicien et que vous aviez le choix à qui vous adressez. Est-ce que vous iriez jouer dans les couloirs du métro ou sur une scène d'opéra? Et bien là, vous choisissez l'opéra. En plus de ça, cette audience qualifiée, elle a un autre avantage. Elle a un niveau de conscience plus élevé qu'une personne lambda. Je vous renvoie vers les différents niveaux de conscience de Eugene Schwartz dans le livre Breakthrough Advertising. Et donc, si vous vous adressez à eux, vous aurez beaucoup moins d'efforts à mettre pour les convaincre que votre produit résout leurs problèmes. Alors pourquoi ça coûte très peu? On va faire une rapide comparaison entre une campagne d'ads, que ce soit Google ou Meta, ou une campagne de mailing simple. Alors pour les ads, on aura trois choses qu'on va payer. La première, les créatifs, qui représentent les images, les textes et les vidéos. La seconde, le media buying, c'est-à-dire la gestion des dépenses et des espaces publicitaires, que ce soit sur la régie Meta, la régie Google ou autre. Et enfin, le coût de la pub en elle-même, c'est-à-dire ce que vous allez redonner directement à Tonton Zuckerberg. Pour la campagne par mail, on n'a que deux choses à payer. Le CRM ou logiciel de mailing comme Brevo, HubSpot, je vous en connaissais d'autres, ActiveCampaign, Mailchimp, et le créatif, ce qui réduit significativement les coûts. Mais ne vous arrêtez pas sur l'idée que l'email marketing est simplement un ROI extraordinaire où vous allez passer à côté du plus important, le comment il l'est. Personal branding, c'est quoi? C'est un lien émotionnel que vous allez créer entre vous et votre audience. Et cela en partageant vos valeurs, votre vision, ce que vous défendez, votre histoire, ou même les doutes que vous pouvez rencontrer. Alors quoi de mieux que de créer ce lien émotionnel dans un canal privé, sans intermédiaire, où vous pouvez communiquer directement avec votre audience. Mais Nicolas, à quoi ça sert ce lien émotionnel? Mais en fait, c'est très simple. Ça vous amène chaque personne dans l'univers de votre entreprise. Et grâce à ça, vous allez obtenir des bénéfices comme une augmentation de votre différenciation, c'est-à-dire pourquoi le prospect doit acheter votre produit, une augmentation de la confiance que votre prospect a en vous, c'est-à-dire partager vos valeurs, votre vision ou votre implication par rapport à quelque chose. Et ça augmente aussi votre crédibilité et votre autorité, c'est-à-dire que là, vous allez partager votre histoire, vos références, comme ça, on va pouvoir montrer votre expertise. Et pour certains personal branding, on arrive même à avoir un vrai sentiment de proximité, d'appartenance, comme Kylie Cosmetics, je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez impressionnant. In fine, pour l'entreprise, ça augmente grandement la LCV, c'est-à-dire que au lieu de vendre 1 ou 0 produit, vous allez en vendre 2, 3, 4 et par conséquent augmenter votre CA. Est-ce que ce personal branding ou ce lien émotionnel, il peut aussi fonctionner dans tous les domaines? Et c'est là qu'en fait c'est très fort. C'est qu'on pourrait se dire que sur des entreprises tech, on n'a pas besoin de ça parce qu'en fait on joue sur des domaines rationnels avec des performances, qu'importe la vision, on veut du pragmatisme, on veut le meilleur processeur, la meilleure batterie, le meilleur algorithme IA. Mais en fait c'est faux. Aujourd'hui, les plus grosses entreprises tech ont un personal branding fort, comme Apple avec Steve Jobs, Things Different, ou bien Elon Musk avec l'idée que rien n'est impossible et qu'il faut persévérer même si les probabilités sont contre vous. Et ça, c'est pour la tech, ça marche très bien dans d'autres domaines, comme avec Michael Jordan et Nike, les chaussures de sport les plus connues au monde, Air Jordans, ou encore Bezos avec l'obsession de la clientèle, un personal branding basé sur l'expérience client et la satisfaction, ou en passant par Kylie Cosmetics avec Kylie Jenner, une communauté ultra engagée sur une marque de cosmétiques qui est bientôt valorisée à près d'$1 milliard. Pour rappel, dans cette vidéo, je vous ai d'abord montré un ROI monstrueux et pourquoi on avait ce ROI monstrueux. Ensuite, je vous ai montré comment vous allez pouvoir l'obtenir. Et maintenant, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous donner les quelques petits bonus qui me paraissent plus qu'intéressants sur le email marketing. C'est un actif que tu vas posséder à 100%. C'est-à-dire que tu subis pas forcément les fluctuations de l'algorithme Meta ou de l'algorithme de Google. S'il a envie de te blacklister, s'il a envie d'augmenter ses prix ou s'il veut encore plus utiliser tes données que t'es pas d'accord, mais là tu n'as pas ça. Ça t'appartient à toi et à ton
ton entreprise. Et d'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ce lien direct avec ton audience que tu peux avoir grâce à l'email marketing, car c'est un canal formidable si tu as besoin de poser une question sur un sondage, sur un nouveau produit, sur une problématique que peut rencontrer ton audience, que tu n'auras difficilement ailleurs pour que ce soit aussi facile de l'exécuter et avec un taux de réponse aussi élevé. Je finirai avec cette image que j'ai en tête, c'est l'image d'un restaurant en fait. Votre entreprise c'est comme un très bon restaurant et envoyer des mails via l'email marketing, c'est un petit peu comme leur rappeler que vous êtes là, vous êtes excellent pour eux et du coup, si vous l'êtes vraiment, ils reviendront. C'était encore cette vidéo, je m'appelle Nicolas Plumier, je suis copywriter et si ça t'intéresse de mettre en place des emails qui génèrent de l'argent, n'hésite pas à me contacter. Sur ce, bonne journée à toi et à la prochaine. Ciao.